Alors, je viens tout droit de Toulouse. Je suis le cofondateur et directeur général de Vortexio, qui est une start-up créée en 2019 à Toulouse, qui a l'énorme ambition de fournir le premier service de météo des cours d'eau à l'échelle européenne. Donc, prévoir quel cours d'eau il fera demain, quel débit, quelle température, quel aléa aussi climatique va impacter le cours d'eau. Et on sait que le changement climatique a énormément d'impact sur les cours d'eau, en plus de la pression de la population. Il faut se partager l'eau. Donc l'eau est un enjeu majeur de notre siècle et on le voit en ce moment avec les événements qui se passent encore à Rennes et en Bretagne à l'heure où je vous parle, qu'on suit d'ailleurs avec notre système, entre autres. Et donc pour créer cette météo des cours d'eau, il nous faut énormément de données sur les cours d'eau. Et malheureusement, à l'échelle du globe, il n'y a que 5% des cours d'eau qui sont instrumentés à l'heure actuelle et suivis. En Europe, en France, on a beaucoup plus de chance, on est plus proche des 30-40%, mais il en manque encore beaucoup, et notamment des cours d'eau en risque d'inondation. Ainsi, il faut trouver un moyen de rajouter cette donnée et pour pouvoir modéliser, pour pouvoir faire tourner nos modèles d'IA de prédiction. Il nous faut énormément de données sur les cours d'eau, des données de qualité, de quantité de l'eau, en temps réel pour la partie inondation, et il nous faut tout ça à une large échelle. Donc, on s'est un peu posé la question de savoir comment on allait faire cela. On a regardé tout ce qui existait sur étagère. Il y a énormément de capteurs sur l'eau qui existent sur l'étagère, mais le modèle n'est pas scalable. Il nous faut plusieurs milliers de points sur les cours d'eau, plusieurs milliers de systèmes sur les cours d'eau, plusieurs dizaines de milliers d'instruments sur les cours d'eau pour pouvoir les instrumenter, les surveiller. Et malheureusement, si on fait ça avec les systèmes actuels, ça passe pas. Il faudrait un coût, un budget absolument énorme. Donc on a réfléchi à ce qui posait problème sur ces instrumentations. Donc déjà une instrumentation, ça coûte cher à l'achat, c'est un fort contenu technologique. Ça coûte cher à l'installation, ça coûte cher à la maintenance. Après, il faut transmettre les données, il faut les transmettre, les collecter, les traiter et enfin les fusionner dans les modèles. Donc pour cela, nous, on s'est inspiré simplement des satellites, tout simplement. Donc on a créé des mini-satellites qui ne volent pas. On les a créés nous-mêmes, du coup, avec une équipe de 40 personnes maintenant que compose Vortexio. Produit 100% en France, inspiré donc du coup des satellites. Pourquoi des satellites? Parce que nous venons du domaine du satellite. Avec de la télédétection, on peut faire énormément de choses. Donc à bord de la station qui est ici présente, on a des capteurs LIDAR, de l'imagerie thermique, de l'imagerie multispectrale, du GNSS, de la transmission GNSS et de l'IoT satellite. Et pourquoi on a fait tout ça sur une plateforme satellite? Parce que quand vous envoyez un satellite dans l'espace, quand il y a le moins de problèmes à bord, vous n'envoyez pas Thomas Pesquet pour aller le réparer. Il faut être capable de tout gérer à distance. C'est pareil pour les capteurs in situ. Ce qui coûte cher, c'est d'aller sur le terrain. Donc on a imaginé un système le plus autonome possible avec de la redondance à bord. C'est la microstation que vous voyez ici qui fournit tous les paramètres quantitatifs et qualitatifs de l'eau en temps réel. Et pour qu'elle fournisse ces données en temps réel, en tout instant et en tout lieu, parce qu'on en a besoin partout, y compris dans les zones qui ne sont pas forcément couvertes par le GSM, eh bien on a hybridé de la connectivité entre du GSM et de l'IoT spatial avec la constellation Kinéis, constellation française d'IoT spatial, qui est actuellement en cours de lancement. Ils vont faire leur 4e tiers bientôt et leur 5e et dernier d'ici mars avec ses 25 nanosatellites. Et cette hybridation de connectivité permet à la station d'envoyer l'entièreté de ces données à la fois de métier et à la fois de santé et à la fois d'assurer la bidirectionnalité en tout instant et en tout lieu, en privilégiant le GSM. Et puis quand il y a le moins de problèmes, ou alors que c'est une zone blanche, la station va switcher totalement et automatiquement sur de l'IoT spatial. Dernier mot de conclusion, Jean-Christophe. Exactement, j'y venais. Ces stations, on en a déployé déjà plus d'une centaine. On est, plusieurs centaines déjà sur le territoire. On a 350 à peu près sur le territoire français. On est en cours de déploiement large échelle juste depuis la fin d'année dernière. Et notre objectif, c'est d'en déployer plus de 10 000 sur l'Europe pour pouvoir faire notre météo des cours d'eau.